fille venait au début. Elle me disait, non, ma mère ne viendra pas. Je lui ai dit, ta mère viendra. C'est pas ça que j'ai dit. Viens ma fille, viens. Tu ne trahis pas, ce n'est qu'un témoignage. Parce que les gens croient que nous blaguons. Dis-leur exactement ce qui s'est dit. Parce que je l'ai connu à Bruxelles. Elle dit, viens à Bruxelles, j'ai fait sa réunion. Alléluia. Il y a longtemps, je priais d'abord en Bruxelles. Tout le temps, ma mère me disait, ouais, c'est des faux pasteurs et tout ça, nanana. Maman, viens aussi, viens. Tu es courageuse. Beaucoup de gens se cachent, ils ne disent pas la vérité. Elle, c'est maman. Vous voyez comment elle est, maman? Même si elle est grande comme ça, elle ne tenait pas compte des entendeurs. C'est une fille. Ouais, tout le temps, je disais, ouais, c'est des faux pasteurs. Même votre pasteur Makandu, c'est un faux pasteur et tout ça. Après, moi, je vais venir voir pasteur l'évangéliste Makandu. Je dis, écoute, ma mère, elle me dit tout le temps ça, comme quoi que vous êtes un faux pasteur, elle ne va jamais venir à l'église. Et l'évangéliste, l'autre fois, elle avait prié. Elle a prié, elle m'a dit, donne-moi ta main. J'ai donné ma main et tout. Elle m'a dit, va dire à ta mère que Dieu l'aime beaucoup. Et je suis partie, je lui ai dit la même chose. Et après, dimanche, ma mère me fait, ouais, je vais venir à l'église. J'ai dit, oh. Alléluia. Yo, le bandé. Alléluia. Très bientôt, elle va devenir maman présidente. Amen. Vous allez faire. On a fait l'église, surtout à Poto. Et ça a fait ma Dieu, parce que dans quelle église, mais Poto, moi, dans ces églises d'Europe, je suis allée dans plusieurs églises, je n'ai rien trouvé de bon. Le jour où elle a appelé à Bruxelles, le jour que ma fille a commencé à partir à Bruxelles, donc il n'y a rien. Je lui ai dit, allez-y, chauffez les bancs avec vos pasteurs, monteurs, il n'y a rien là-bas. Non, je n'avais jamais. Et ma fille m'a dit, maman, viens, je lui ai dit non, que je quitte Bruxelles, que je quitte Roubaix pour aller à Bruxelles, jamais. Après, évangéliste à l'église dans Roubaix, ensuite, elle m'a dit que l'évangéliste va ouvrir une église à Roubaix et je lui ai répondu, même s'il ouvre une église à Roubaix, je ne viendrai pas. Alors, Roubaix, parce que la mère, c'est la même chose. À ça, il y a 4 tours, 5 tours. Je dis non, non, ok. Je dis non, maman, qu'il y a comme on a. Oh non, maman, il y a. Non, 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 ma fille venait tout le temps ici à l'église à Roubaix, à CCR. Elle venait plusieurs fois, elle me disait, maman, viens. Je disais non, je ne viendrai pas. Un jour, quand elle est dans la maison, il a parlé. Et un jour, je me baladais, je suis rentrée chez moi. Allez. Et je vois ma fille m'appelle, elle me dit maman viens, elle me tend la main. Elle me dit Dieu m'aime, mais je lui ai dit il m'aime déjà, il m'aimait déjà depuis le ventre de ma mère. Et moi-même j'ai raisonné, j'ai dit je vais essayer. Je n'ai pas dit que je vais venir, mais je vais essayer. Je suis venue. Je suis retournée à la maison, j'ai vu mon mari aussi n'aime pas les églises. Et je lui ai dit que l'évangéliste Makandu, si tu vas dans cette église, tu vas être visité. Et le jour où j'ai mis pied ici, en tout cas, j'ai dit que ce lieu est mon lieu, mon endroit. Alléluia. Cette fois-ci, ce n'est pas elle qui donne la main. C'est moi qui donne. Amen. Il y a un autre miracle qui arrive. Yes. Ça va te réjouir. Je t'ai dit tout à l'heure,
il y a une porte de business qui s'ouvre pour toi et pour ton mari. Si vous faites des business, vous essayez. Cette fois-ci, vous allez faire. C'est Équateur. Lomboto. Yo, toi, tu es de l'Équateur, toi, en Coco. Donc, tu es dans le cimetière de l'Équateur, alors. Où ça, de Kinshasa? Tu es au cimetière de Kinshasa? C'est quel cimetière? Et tu as pris cette fille, tu es parti avec au cimetière. Et tu penses la garder longtemps? Hein? Aujourd'hui, le mariage est fini. Aujourd'hui, c'est le divorce. Cette fille est venue demander le divorce. Ici, c'est le bureau de l'État céleste. Amen. Les juges du Pémakanzu a tranché. L'acte de récit. Je signe l'acte de divorce. Sarah ne pas d'autre. Oui, tu vas partir quand même. Aujourd'hui, c'est le divorce. Maintenant, je te donne 3 minutes seulement pour prendre tous tes bagages. Amen. Et tu vas mourir de foi. Et tu vas marcher à pied jusqu'à Kinshasa. Parce que je vais couper tes ailes. Le grand-père risque de crier anti-Congo puisque lui, il parle le mangala et le Au revoir. Acclamons Jésus. Elle est libre, c'est fini. Lève-toi, mon Jésus. C'est qui le moto? Toi, tu t'appelles le moto. Ton grand-père. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton grand-père? Tu t'es disputé avec moi? Non, ils sont venus en Europe. Je les ai hébergés avec ma grand-mère pendant 4 mois. Et tellement que mon père s'en occupait plus et ses autres enfants, j'ai demandé à mon oncle, papa, de venir me prendre. Alors, il ne voulait pas partir de chez moi. Il ne voulait pas partir de chez toi. Et quand tu étais né, on t'a raconté ce qui s'est passé avec ton grand-père? Je sais que je suis partie au village. Tu étais parti au village? Quand j'étais bébé. Quand tu étais bébé? Oui, je suis tombée malade, puis je suis retournée. Tu es tombé malade au village. Après, tu es retourné à Kinshasa. Acclamons le Seigneur. Je te voyais sauter ici avec. Tu as pris le PV ici, l'esprit t'a secoué. Aujourd'hui, je suis à 35 000 mètres d'altitude. Je bombarde. Comment ça va?
Tu viens d'où? Tu es là où tu viens? De Waregem en Belgique. De Waregem, Belgique. Ma fille, comment tu as dormi? Je vois dans mon esprit que quand tu étais parti dormir, il y a quelque chose qui s'est produit dans ton sommeil. Est-ce que tu te rappelles de quelque chose? Des cauchemars, oui. Cauchemar? Quel cauchemar tu as? J'ai eu plein de rêves. Plein de rêves. Il y a un rêve que tu as qui t'a marqué, vraiment marqué. Dis-moi ce rêve. En 2 mots. Le positif ou le négatif? Un rêve qui t'a marqué. Moi, je ne sais pas lequel. Toi, tu as dit cauchemar. Mais si c'est un cauchemar, c'est pas un rêve. C'est négatif. J'ai beaucoup rêvé des frères et sœurs. Ils ont fait quoi? On était dans une même pièce. Hein? Et ma mère dormait dans une chambre. Et mon frère, qui vient juste après moi, il était fâché contre moi. Oui. Ça, c'est un des rêves. J'ai encore vu, j'étais dans ma voiture. Pourquoi il était fâché? Je ne sais plus. Tu étais dans la voiture? Avec toute ma famille, frères et sœurs toujours. Et un de mes pneus était presque dégonflé. Et je disais que je dois aller mettre de l'air dans le pneu. Oui. Un de ses pneus était dégonflé. Presque. Il dit, je dois aller pour faire quoi? Gonfler les pneus. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était une statue. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Il a soufflé. Après, l'homme était devenu quoi? Regarde. Regarde. Dieu, il devait te donner la forme. Et tu avais perdu. Celui que tu as vu dans ton rêve comme ton frère, ce n'est pas ton frère. C'est là où tu étais bloqué. Tu n'es plus avec eux. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être contents de toi. Tu comprends? C'est aussi simple que ça. Tu ne fais plus partie de cette famille de la nuit. Dans chaque famille, vous avez ceux qui vivent le jour, c'est-à-dire la famille naturelle. Et vous avez aussi une autre famille, la nuit. Ces éléments de nuit prennent le même visage des personnes de la famille naturelle. Vous comprenez? Et des fois, quand vous voyez certaines personnes, vous croyez que tu as vu ton frère, tu as vu ta soeur. En réalité, tu as vu un démon qui a pris le visage de ton frère ou de ta soeur. Vous comprenez? Des fois, tu dors la nuit, tu vois que ton mari qui vient la nuit pour faire des rapports avec toi. Et toi, tu acceptes la nuit. Tu crois que c'était ton mari. Or, c'était un mari de nuit. Parce que s'il prend le visage de quelqu'un d'autre, tu peux le refuser dans le rêve. Alors, il va prendre le visage de ton mari ou le visage de quelqu'un que tu as toujours aimé. Peut-être tu aimais beaucoup Michael Jackson, il prend le visage de Michael Jackson. Et tu te réveilles la nuit, tu dis, j'ai de la chance, j'étais avec Michael Jackson. Oh, tu étais avec le démon de Jackson. Tu n'es plus dans cette famille-là. Tu faisais beaucoup de rêves où tu manges avec les gens. C'est cette famille-là. Quelque chose bougeait dans mon ventre. Tu sens quelque chose bouger. Non, maintenant, tu le sentais.
Avant mon sommeil, avant de tomber dans mon sommeil, ça bouge. Ça bougeait. C'est parce que tu étais de ce côté-là. On avait mis des choses dans ton corps, des choses qui te contrôlaient. Partout où tu allais, tu étais contrôlé. Tout ce que tu faisais, eux, ils savent. Et quand il y a un fils qui a une petite pensée, ils savent ce que tu vas faire. Alors tu ne peux pas réussir comme ça. Hein? C'est eux qui te dirigent. Mais c'est fini. Dis après moi, c'est fini. C'est fini. Au nom de Jésus. Toi, Seigneur.